Oh là là, la place pour mettre les deux bolides là. Là les amis, c'est un moment de fou. Faut que je fasse de la place dans le garage là, parce que vous allez voir ce qu'on va décharger. Oh là là, ça fait des années qu'on attend ça. Je vous laisse sur des belles petites images et on se retrouve quand ils sont posés là. Bah à mon avis, vous allez voir, c'est caviar. C'est quelque chose. Told him I get what I want. I need my money up front. I do not do this for fun. So I've been here my whole life. I ain't seen him here once. Told him I ain't playing. They don't wanna get hurt, dog. Les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un grand moment. La dernière fois qu'on a vécu ça, c'était avec YCF, avec les petites bécanes du Seigneur. C'était vraiment top. Et là, des années plus tard, on a une marque avec qui ça faisait longtemps qu'on voulait bosser, qui vient nous faire une petite surprise au château, les amis. Je vous laisse voir ce qui arrive dans cette vidéo, les amis. Vous allez voir nouveaux petits projets, nouveaux bolides en même temps. Ensuite, essai des bolides. Non mais rodage. Oh là 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 là, c'est beau, c'est du caviar. Donc les amis, je vous laisse sur des belles petites images. En attendant, juste avant, ça arrive dans 2 secondes. N'oublie pas de t'abonner à ma petite chaîne YouTube. On est 1 700 000 et quelques, bientôt 1,8 million. Et c'est gratos, donc fais-moi le plaisir de t'abonner à ma petite chaîne. Allez, je te laisse déguster ça tranquillement. Et ça va être... bon, il y a un peu de bourrinage à la fin, je te l'accorde. Je ne suis pas un puriste, je ne suis pas un pilote professionnel. On me l'a assez reproché. En tout cas, je vous laisse kiffer les amis, ça va être incroyable. Siphon, this is hard. Alors quand tu les prends, tu les soulèves par où? Ah, tu soulèves quand même par le pare-choc? Putain, le circuit hydraulique, alors le circuit de refroidissement, donc culasse, il part là, capteur de température. Ah, la pompe à essence, non! Comme les 103 Poligny, regarde! Ah non, incroyable, c'est des joints toriques! Incroyable! Pompe à eau? Ah, le truc de fou, on dirait la petite, quand t'avais ça sur ta 103 SP, tu sais, la petite pompe à eau, tu changeais le boulon de l'allumage, petit joint torique. Ah d'accord, et la durée, ah ouais, donc en fait, super simple quoi. Ça arrive en haut, ça passe en bas, pompe à eau, et ça revient dans le carter en bas. Ouais. Et y a quoi? Ah oui, ok, ça refroidit le moteur. Oh putain! Oh, le moteur, l'allumage, c'est Electa? Ouais, c'est de l'avance fixe. Ah, le truc de fou. Allumage à rotor interne. Ah oui, c'est pour ça que ça sort beaucoup de chevaux. Il y a tout qui est ouf quoi. Ah oui, c'est une... Embrayage de Ducati. Le seul point négatif. Mais celui-là il tombe pas en panne. Oh non, incroyable. Et ça s'use pas ça. À part si on fait le dingue. Mais c'est quoi quand tu fais les mecs qui font le mec qui fait un départ et qui se foire un peu, il va abîmer quoi, les disques garnis ou la cloche? Oh bah non, c'est les disques qui vont fumer. Ah oui, mais la cloche elle fait pas des dents tout de suite. Non, normalement. Si on va pas jusqu'à la Ferrari, non. C'est moto de cross bitume ça. Ou la cloche elle a des dents. C'est une fourchette. Tu lâches l'embrayage, c'est s'il a envie que ça part. Mais c'est on ou off, c'est un interrupteur l'embrayage. Donc là, pour expliquer un petit peu dans ma vidéo, moteur TM, 125 cm3. Vous me corrigez les gars si je me trompe, pratiquement 50 chevaux, 15 000 tours minute. Alors après, avec une plage d'utilisation, c'est que 2000. On va dire 3000, mais faut pas sortir. Hein. Donc en fait, la pédale, c'est pareil, c'est également un interrupteur. C'est-à-dire qu'en dessous de 10 000, il n'y a rien, au-dessus, il n'y a rien. Par contre, entre les deux, c'est vraiment, ça prend 180 maximum. Donc là, avec la démultiplication actuelle, 160. Là, ouais, on est sur un standard sur une piste de kart. Oh, là, 160 avec un kart, ça doit être fou. La taille des freins. Donc ça, c'est le karting, tu nous le disais à l'instant, champion du monde depuis ce week-end. Ça, c'est vraiment le top du top. Ah bah, tu peux pas faire le top. Bon, on est pressé de tester ça. Rally, t'es pressé? C'est vraiment, t'as pas peur? Ah non. Non, mais je sais pas, tu pourrais te dire, ouais, je suis pas rassuré. Aéroglisseur. C'est pire quand même. Bah non, mais l'aéroglisseur, tu m'avais dit, voilà, laisse-moi tranquille avec ça. Non, l'aéroglisseur, c'est ce qui me faisait peur en vrai. C'est que le truc il se mette à couler au milieu de la Loire et puis que je suis là en train de faire ça, genre. C'est ça qui me faisait plus chier qu'autre chose. Moi, ça me faisait pas peur. Et là, oh putain, là, mon gars, t'as le cul sous le truc quoi. Ouais, t'es au ras du sol. Génial. Bon. Il fait en dessous et normalement ça fait comme des étincelles. On vous laisse les amis sur des belles images. On vous redonnera des petits détails techniques quand on les aura un petit peu compris, roulés, comment ça fonctionne. Tu vois, là les disques flottants, faut qu'on vous en parle, comprendre comment les pneus chauffent, comment les freins chauffent, etc. On les décharge, on vous laisse sur des belles images et on se retrouve quand ils sont en train de chauffer sur la piste, prêt à partir. On m'a reproché. Oh, mais t'es Narvalo toi? Puis fais-toi à la fontaine. Là tu vas poster ça, les gens vont dire oh là là, la confiture à des cochons. Non, on va pas le poster. Nous on est pilotes, on a même pas le droit d'avoir un KZ. Et lui c'est un gros con, il en a 2. C'est pour les gars à l'atelier qu'on fait le job. Putain franchement ils ont géré les gars. Hop 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 les amis. Pendant cette petite vidéo, rappelez-vous, ça sonne, c'est le petit numéro de l'abonné qui a gagné la M135i du Seigneur pour Halloween. On espère qu'il va répondre. Oui, allô? Ouais, Philippe, ça va? Allô? Tu reconnais pas ma voix? Non.
Ah merde. Putain, Philippe, bon Dieu, Philippe, tu reconnais pas ma voix, bordel de merde. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Oh putain, il a dit. Va bien? Bah et toi? Bah ouais, écoute. Tu sais pourquoi je t'appelle? Non, dis-moi. Bah à ton avis. Je sais pas, dis-moi. Bah à ton avis. Bah attends, tu m'as reconnu au moins ou tu crois que c'est Didier, le voisin, frère, qui vient boire une bière? Ah non, attends, je me trompe de... Si tu m'as pas reconnu. C'est Lucien, Lulu, la boiserie du Seigneur. Oh putain! Tu croyais que c'était qui? Excuse, j'étais au boulot et tout, j'ai cru que c'était quelqu'un d'autre, j'entendais un coup de fil et tout. Ça va? Bah bien et toi? Ouais, ça va. À ton avis, pourquoi je t'appelle, Philippe? Bah je sais pas, j'ai gagné, non? Putain, t'as gagné la M135i du concours d'Halloween. Non. Je te jure. Non. Voilà. Arrête. C'est toi qui as gagné le plus gros lot. Putain, la dinguerie. Ah ouais. Non. Ah bah si, mon gars. Incroyable. Ah, c'est une dinguerie. Je suis du 25. Ah bah d'accord. Ah ouais, bah t'as un petit peu de route, mais ça va. Ouais, bah pour une 135i, je te remercie beaucoup. Ciao. Bon, les amis, on va appeler Benoît, le gagnant de la KTM 250. Oui, Benoît? Oui. Oui, bonjour, c'est Nat, la boiserie, ça te dit quelque chose? Oui. Oui? Eh bien, écoute, félicitations, je t'appelle, tu as gagné la KTM, la 250. Oh, incroyable. Oh Non, c'est vrai? Ah oui, je te promets. Oui, oui. Incroyable. Oui, je te promets. Écoute, bah, ça me fait beau. Là, je vois au moins que tu réagis, que tu réagis bien, que t'es vraiment content. Mais ouais, mais c'est génial. Incroyable. Incroyable. Ouais, super. Bon, bah écoute, Merci. t'as bien fait de jouer. Parfait, merci. Allez, respire. Oui, merci. Il a l'air content. Hein. Ouais, très bien. Bon, bah tant mieux. Allez, ce coup-ci, les amis, on va appeler Michael qui a gagné la YCF. Hello? Allô, Michael? Oui. Oui, Michael, bonjour, c'est Nat, la boiserie, ça te parle? Ah putain, oui? Ouais. Eh ben écoute, félicitations, je t'appelle parce que tu as gagné la YCF. Non. Si. Ah non, c'est vrai? Ouais, je te promets. Oui, je te promets. C'est un truc de fou. Bon bah écoute, ça me fait plaisir. Toi, au moins, t'as vraiment le cœur gai. Ah non, mais en plus, ouais, c'est un truc de fou. Ah ouais? Ok. Fais de beaux rêves. Ouais, bah je garde... si je peux rappeler ce numéro? Oui, pas de souci. Eh bah super, merci. Eh ben je suis bien contente pour toi, félicitations. Merci. Allez, topette, j'aime bien parce qu'ils sont vraiment contents. Hein. Ouais. Ah, ça fait plaisir. Bon les gars, rendez-vous à la fin de la vidéo parce qu'ils vont venir, les gagnants, récupérer au château leur petit bolide. On est pressé d'avoir leur réaction en vrai. Oh, bah c'est très beau. C'est vrai? Oh non, la boiserie. Putain, t'as vu, c'est de l'huile spéciale karting. Il n'y a pas de marque. Merde. C'est ce qu'on appelle un remplissage à débordement. Ah mais là pourquoi il y a autant d'huile par terre? Puisque j'en ai mis à côté. Ah oui d'accord. Ah je crois que c'était... J'ai pas été précis. Ça fait pas de moi un pédophile. J'ai pas été précis. Je vais pas être précis non plus là. Non. Bon ça les gars, c'est la surprise du chef en plus parce que Slody, on leur avait dit bah nous on fait des enrobés au château. Donc là on va bientôt refaire parce qu'en fait il y avait déjà du bitume au château mais c'était tout moche, c'était vieilli, il y avait des tracteurs qui passaient, ça avait tout niqué. Du coup on refait un bel enrobé sur le parking du château et du coup bah on va pouvoir tourner en karting sur le parking du château. Donc pour faire kiffer aussi les gens de la boîte, en fait c'est vraiment compliqué à conduire un KZ, on va voir ça juste après dans cette vidéo. Partir, l'embrayage, le machin, ça va vite. Et ici l'idée c'était le midi bah, d'avoir 2 kartings de dispo pour tous les gens de la société qui peuvent se faire des petites courses entre midi et 2 au château quoi. Donc c'était tout l'intérêt d'avoir des kartings comme ça ici. Puis même pour les journées entreprises con, etc. Ça va être rigolo et en plus de ça, même tout court sur un circuit extérieur, c'est déjà super fun d'avoir des gros 4 temps. Donc là, on est fou en route, les moteurs sont tout neufs. Alors c'est des châssis en fait reconditionnés, donc avec des moteurs refaits, les roulements, les pneus, les freins, tout est neuf, les carénages, etc. Mais c'est déjà un châssis existant, de toute façon c'est increvable ces engins là. Donc c'était ça l'intérêt en fait de travailler avec Solid. Par contre là mec, on va se faire insulter gros, on en a mis partout Lucas là. Non, moi je supporte pas ce genre de comportement en fait. Oh merde! Il en remet pas. Je porte pas lui. On est plein les pinglos. Cyril MP4 il a mis une story avec des talons qu'il a trouvé moitié en Russie. Il a mis Maman les godillots. Je croyais qu'il y avait que nous ici qui disaient les godillots quoi. Normalement avec un plein là, t'en as pour 7 ans et demi tellement ça doit pas consommer. Hop là! Alors attention, on va amorcer parce qu'il n'y avait pas d'essence, pas d'eau. Ah.
c'était un vrai moteur de tondeuse et tout. À mon avis, on a dû mettre un poil d'huile d'anthrose qui l'a bouffé. C'est pas, on a fumé tout. Il a fumé. Ah oui. Bon, en tout cas, les deux sont montés, les amis. On va vraiment essayer, voir, s'amuser avec, mais c'est vraiment pas du tout l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, c'est les deux putains de casettes des amis qui prennent 180 km/h. Donc je suis vraiment pressé d'aller essayer ça sur circuit. On est dans la cabine à Naomi, frère. Regarde-moi cette beauté que j'ai trouvée en faisant une brocante dimanche. Regarde ça. Un petit Mickey du Seigneur qui est magnifique. T'aimes bien ou pas? Ouais, il est beau. Je trouve ça rigolo quoi, c'est notre génération quoi ces trucs là. Et je me suis dit, putain mec, faut que je trouve une solution pour que ce Mickey là, en fait son support ce soit ma bouteille de gaz pourrite. Donc en fait, ce que je voudrais faire c'est démonter le Mickey et le foutre ici. Ça va être génial. Avec la lumière en dessous, qu'on va lui démonter la gueule. Là j'ai vu qu'il y avait que 2 boulons. C'est un artiste qui faisait ça et je trouve que c'est vachement cool parce que là tu vois, faut que je fasse attention à pas l'abîmer, je vais peut-être lui c'est incroyable, j'adore le résultat. Donc je vais peut-être pas me servir des tiges filetées, tu vois. Je vais lui couper, je pense, les tiges filetées. Et je vais faire un... Là, attends, elle a l'air d'être bien calée, là, tu vois. Et je vais lui caler une sorte de gros truc solide comme de la grosse colle à pare-brise. Ça bouge jamais, tu vois. C'est super costaud. Attends, je fais gaffe qu'elle peut tomber. Oh, mec, c'est stylé, hein. J'adore. Ah, c'est trop bien. Bon, bah, je coupe les tiges filetées, je mets de la colle à pare-brise et je vous montre le rendu parce qu'à la fin, on va installer aussi notre grosse lumière. Il y a un compresseur qui est arrivé. C'est fou parce que il y a des abonnés, gros, ils ont des boîtes, ils nous envoient du matos, frère. On reçoit... Non mais ok, on fait des vidéos YouTube, ok, il y a des gens, tu sais, ils se disent ouais, on va avoir de la pub et tout. Mais il y a un moment donné, gros, des fois on reçoit des machines, gros, qui valent... Mais oui, on reçoit des machines à des milliers d'euros, gros, gratuitement, c'est fou. Et des fois, on les renvoie, des fois on les renvoie pas. Non mais Lucas, regarde, qu'est-ce que tu penses de mon œuvre? Lucas, je suis un artiste ou pas? C'est mignon, frère. Tu vas le peindre ou pas? Bah non, je vais le laisser comme ça. Je trouve que c'est trop bien avec la bonbonne en dessous. Maintenant, faut que je regarde exactement où elle est la surface de touch. C'est vraiment là. On va mieux mettre un gros tas et... Celui-ci, ça va tenir. Après, si tu veux, j'ai envie de te dire, s'il y a une grosse bousée qui dépasse, moi je suis un artiste. Hein. Donc les gens ils vont se dire, waouh, mais il y a une maîtrise de la colle à pare-brise. C'est complètement volontaire. Là ça choque pas, là ça choque pas. Voilà. Puis elle a un trou en dessous le soulier. Non, moi j'aime bien, je trouve que c'est très stylé. Hugo, t'aimes bien? Non. Ah mais vous êtes des enculés en fait. La bouteille, j'aime bien. Après, le Mickey dessus. Le bois, c'était bien. Oh non, la boîte carrée, elle était moche. Après, j'ai pas essayé une seconde de la mettre sur ma bouteille de gaz violette. Ça aurait été trop petit. Non, mais... Ouais, moi j'aime bien. Je vais lui mettre un truc, tu sais, genre, je vais lui mettre un petit bracelet, boiserie, un truc, un petit tabs que je vais faire au pinceau. Bon, on va laisser sécher, ça tranquillement. On va mettre une lampe après plus tard. Et peut-être qu'un jour, si vous êtes sage, j'arrêterai de vous casser les couilles avec mes saloperies. Non, mais je trouve ça très joyeux. Il y a des belles couleurs. C'est très pétant. J'adore. On a une cabine de peinture quand même. Ouais, bah pour faire ça, c'est pas le meilleur investissement de la Terre. C'est un autre détail important. Toi, Hugo, j'ai l'impression que t'es un grand Manitou. T'es comme ça. C'est ça un Manitou, frère. Mais je crois en Afrique, un Manitou, c'est un marabout, un truc comme ça. Ah oui. Le grand Manitou, frère. Ah non, c'est pas en Inde, c'est les Indiens. Ah là là, la RS3. Et j'ai entendu, tu l'as brûlé tout à l'heure. Là là là. Elle était à 93 degrés. On a attendu. Ok, ça va. J'ai fait une petite axelle, je me suis fait plaisir. Elle est vraiment belle. Bon là, Bon, là, on a fait une dépose de lame. t'as déposé la lame avant. Oui, mais elle est encore dans le champ. Ah non, putain, tu l'as même pas enlevé. Non, faut que j'aille dans le Ah, il l'a pas enlevé. T'es vraiment un bâtard. Oh, la RS3, il est arrivé sans pitié, frère. Il a fait une dépose de la face avant complète. Oh là là. On en avait parlé sur ma chaîne secondaire, les amis, des façades, je crois, mais pas sur la chaîne principale. On vous prépare une petite vidéo des travaux du château. Mais là, vous voyez, on a réussi à faire un bon mixage entre le mur en parpaing, donc qu'on a fait en crépi lisse, et qui va tout doucement vers de la pierre apparente, parce que là on a le beau mur d'époque de la dépendance du château. On a fait aussi ça, et puis en face, la dépendance du château. Donc là on va vraiment avoir l'ensemble immobilier de terminé, parce que tu vois, la façade d'ici c'est propre, la façade du château sont finies, la dépendance là-bas c'est fait. Et même ici, tu vois, ici on avait un petit truc qui était bidouillé, c'était moche, il y avait des parpaings, il y avait des trucs un peu dégueulasses, donc on a jointé la partie en pierre apparente en bas, des espèces de fausses pierres pour donner un style sympa puis faire une bonne transition, tu vois, et je trouve que ça rend vraiment bien. Là-haut il y avait des parpaings qui soutenaient le bastin, tu vois, pareil on les a fait aussi. Je trouve que ça fait trop sympa et ça fait c'est un endroit qui a été fait à l'arrache un peu, tu vois, c'est pas très esthétique, mais le fait d'avoir un crépi ça rend le truc vraiment mignon et c'est propre. Ce petit préau là il nous sert deux fois à mettre des trucs, voilà, donc je suis très content. Bon, maintenant les amis, on va aller au service expédition parce que j'ai des petites choses à vous montrer. Il faut qu'on se dirige parce que c'est devenu un labyrinthe, il y a des colis partout. Ah non de Dieu. Là on arrive dans la partie, oh là on sent qu'ils sont bien aimés les gens ici, t'as vu? Mais comment il fait chaud? Putain, ça c'est Lucas ça. Qu'est-ce que c'est que ça?
Oh, Milwaukee, pour notre entreprise de pare-brise. Des petits pistolets de colle à pare-brise. Putain, ça c'est beau. Oh là là. Ça, c'est un petit carton que tu te fais pour toi, Patou? Non, c'est parce que j'ai besoin du chariot. Oh, le beau petit chariot. Les amis, petit calendrier de l'Avent. C'est encore possible de le commander. On n'a pas beaucoup de stock parce que le but c'est que tout le monde l'ait pas en 2025. Il nous en reste quelques-uns. Donc si vous avez envie de vous faire un petit plaisir avec ce petit calendrier de l'Avent, c'est encore possible. Et toi, arrête de regarder les fesses à Patou. Non, mais... Patou, il regarde tes fesses, Hugo. non, Si, je l'ai vu. Je lui permets parce que lui, il a... Bon, vu qu'on est trop gros avec Khalid, les amis, ils nous ont renvoyé des sièges où on a le cul qui rentre dedans, parce que là vraiment c'est des sièges de petits gabarits, quoi. Là il fallait des gros culs comme nous, donc ils nous ont renvoyé des tailles, je sais pas quelle, XL, donc voilà, parce que là vraiment on rentre pas du tout dedans, le cul, notre cul rentre pas dedans. Donc j'adapte ça parce qu'il faut tordre quelques pattes, réadapter, percer, nanana. Dès que c'est prêt les amis, on fait du mélange, je charge dans le camion et on se retrouve sur la piste. Mais mec, ça me fait le même effet à chaque fois, frère. C'est un truc de malade. Ah oui, ah bah si. Ouais, c'est vrai. Ah, j'ai envie de la manger, par contre, quand je mets la langue dedans, à chaque fois, je me dis ah, dégueulasse. Donc là, ça fait. Allez, 5. Là, t'as 10 litres, t'as 2%. Ça fait 5% pour 5 ça litres. fait 4 et quelques, là, je pense. Ouais, bon, bah, c'est ça. Pas une 4, ceux-là, t'es bien. Bon les gars, on est bien arrivé sur circuit avec Khalid, bonjour. Alors que l'intro de la vidéo, on était au château 5 minutes avant, mais c'est toujours rigolo. Là, on a nos deux Bugatti Chiron qui sont derrière nous. Non, franchement, c'est un truc de malade. Donc là, on va partir pour une phase de rodage. Il y a 30 minutes de rodage. Attention, on va être méticuleux. Parce qu'autant on sait faire les bourrins, ça c'est vrai. Ça, si vous le dites, vous avez déjà entendu parler de nous comme ça, c'est vrai, on dit pas le contraire. Mais sur du matériel comme ça, on va se faire plaisir parce que le but, c'est de continuer de s'amuser avec. Un jour, faire des entretiens, ouvrir les moteurs, les boîtes, etc. Voir comment ça s'use. Maintenant qu'on a nos sièges à nos gabarits, frère. On est devenu énorme. Depuis maintenant qu'on peut se ventouser dedans. D'ailleurs, le mien, si tu regardes, il touche le radia d'un côté, il touche la durite de l'autre côté. C'est tombé, frère. Le truc, t'as l'impression. C'est un siège orthopédique. On va envoyer Khalid pour des premiers tours de rodage, les amis. On va le regarder passer et puis après, ça va être à mon tour. Ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que sur un karting comme ça, il y a un embrayage qui est là, tac, et une boîte de moto. Donc le levier de vitesse, il est là, sur une tringlerie et c'est comme une moto. Donc ça veut dire première en bas, comme quand t'appuies sur. Non, c'est le micro qui a pris. Oh, le pauvre micro. Et donc première en bas, donc là du coup c'est pas en bas parce qu'il y a la démultiplication, donc là, avec la tringlerie, là, le gros godemiché qu'il a dans la main, là, tac, tu pousses première et après deuxième. Mais ça, c'est un crabot qui est différent dans ces moteurs-là que sur un moteur de moto. Sur un moteur de moto, t'as vraiment besoin que les disques d'embrayage garnis et lisses libèrent la boîte de vitesse pour que le rapport puisse passer dans le barillet. Là c'est différent, c'est usiné un petit peu différemment pour que tu puisses passer vitesse à la volée. Sur une motocross, il y a un certain régime moteur où le moteur il accepte entre guillemets que tu passes à la volée même si c'est pas bon. Ça peut des fois tordre une fourchette de boîte, etc. Là, dans ces moteurs-là, tout est adapté. J'espère qu'un jour, quand on aura fait le bon nombre d'heures, on pourra ouvrir la boîte de vitesse du karting et vous expliquer, montrer comment les fourchettes sont faites, etc. C'est ça qui permet justement de passer vitesse à la volée. L'embrayage, ici, en fait, il te permet de vraiment de partir, faire des départs arrêtés. Mais une fois que t'es lancé, passage de vitesse et rétrogradage, c'est à l'arrache. Donc, comme s'il y avait un shifter, quoi. Alors, il y a un truc aussi qui est intéressant, faut le montrer, c'est ici le petit rideau qu'il y a là. En gros, ces moteurs-là, ils sont faits pour tourner autour de 50-55 degrés de température. Il vaut mieux que ça soit plus chaud que pas assez. Donc, c'est pour ça que, par exemple, si là t'es comme ça, le moteur va trop refroidir, tu vas tourner autour de 40 degrés. Donc c'est pour ça qu'il va falloir remonter ton petit drapeau. Et si tu commences à arriver vers 60 degrés, là tu redescends un petit peu pour que ton moteur tourne toujours autour de 55 degrés en température. Et il y a une deuxième chose qu'on a ici. Donc là on va entamer une étape de rodage, les amis, où il faut rester à 7-8 000 tours. Donc là on a un petit écran qui sert aussi d'Alfano, etc. Cet écran là il te donne la température moteur, il te donne le nombre de tours minutes, mais il peut aussi se connecter directement à un circuit pour te donner tes temps, tes vitesses, tes passages de tours, les checkpoints, les machins, les trucs et tout ça. Mais ça nous on sait pas faire puis on fait pas de compète. Mais là t'as l'enrichissement. Donc là ici par exemple si tu es sur une grande piste comme je sais pas une piste où tu as des lignes droites beaucoup plus longues où le kart tu vas pouvoir lui emmener à 180 km/h, là pas l'injection de tes morts. Là tac, comme ça tu enrichis le moteur, gave en essence et là le moteur tu peux l'emmener plus dans les tours et envoyer encore plus d'essence. Mais nous on en a pas besoin, on n'a pas encore le niveau. T'es prêt Khalid? Ouais. Oh, regarde le petit corps. Embrayage à sec. Vas-y pars.
Oh là là, regarde-moi ça Hugo, le rêve. 125-50 chevaux les gars, attention, 125 cm3 de temps TM, c'est vraiment fait pour le kart. 50 poneys, les échappements, tout est fait dimensionné pour le freinage, pour le châssis, tout. Donc en fait on a vraiment un ensemble parfait là. Regarde ça. Oh le petit bruit en plus quand il passe. Mortel. Allez à mon tour. Qui broute. Faut que tu montes à 7-8 000 tours quand même, hein. Hop, hop. C'est un truc de fou. Ça marche à mort. Les gars qui veulent rôder, mais quelqu'un qui a un cerveau, frère. Je veux bien que t'en fasses, mais je te fais confiance. Ok, vas-y. Ça vaut 15 000, frère. Oui, si bah, tu veux. Faut toujours être entre. La bougie. Aïe, 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 je vais la prendre dans le cul, la bougie. Ah, c'est des monstres. Là, t'es C'est comment alors là? C'est une dinguerie Hugo. Pour le rodage, faut que tu sois entre 6 et 8 000. D'accord. Dès qu'il commence à vouloir aller vers 9, mais faut pas non plus rouler, tu sais. C'est à quel moment par contre que t'enrichis ou que tu... Non, touche pas ça, ça sert à rien. Le bouton il s'appelle touche pas ça petit con. Tellement précis à un point. Et tu sais que... Oh, tu sens un truc quand même, tu sais qu'il y a du coffre. C'est fou comment que ça... Le moteur comment il marche. Lui, il est prêt à se manger un bac à gravier dans l'eau. Combien que ça va, Rallye, de la mobilette là? Elle prend bien 110, 115, 130, 120. Hein. Elle prend bien 110, 115, 120, 130, combien qu'elle va la 103 là? C'est gros. Ah, c'est pas de la moto, les gars. Ah non, c'est impressionnant. Franchement, ça marche. C'est pas de moto, On est des PD quoi avec nos motos quoi. 10 minutes de moto dans le sable, ça arrache la gueule quand même. Bon Rallye, c'est quoi tes premières sensations? Ça a l'air de marcher de dingue, hein. C'est incroyable. C'est un truc de malade les gars. C'est un truc de fou. Bon là on a fait 30 minutes de rodage les amis. On a commencé à accélérer progressivement 10 000 tours, 11 000 tours, 12 000 tours. Là on peut monter à 15 500 tours minutes les gars. Donc là ça y est, c'est enfin l'heure. Les freins sont rodés, les pneus sont rodés, le moteur est rodé, ils sont tout neufs les amis. On va enfin pouvoir taper dedans et essayer de faire des vrais passages de rapport de sagouin, aller vite, faire des vrais freinages. Encore une fois les amis, on est extrêmement débutants donc merci de ne pas nous juger dans les commentaires parce que je sens vite les mecs, les pros karting qui vont dire oh là là les trajectoires, oh là là ils ont pas touché à l'enrichissement, oh là là faut prendre des tours, là faut freiner. On sait pas faire, on roule dans les champs avec des TDS. On n'est pas Esteban Ocon. Non mais les amis soyez indulgents, on reste des grands débutants donc voilà. T'es prêt Rallye? Je suis parti la lever. Je suis parti la lever mec.
Il m'a fait flipper ce con. Je te suis. Mec, c'est un truc de malade. Hein. Oh, comment Ouais, ça accroche, hein. Le départ arrêté. Parce qu'en fait, quand t'es en rodage, t'es à 10%. Quoi. Mec, dans les tours. Oh là là, mec, c'est un truc de ouf. Oh, le départ arrêté, mec, c'est pire qu'une RS3 là. Tu sais, non mais c'est pas l'accélération, c'est surtout quand ça te colle dans le siège en partant. Oh. On aurait dit vous deux dans les champs. Ouais, on aurait. Ah, faut qu'on fasse la même ce soir avec deux voitures dans les champs. Oh, mais tout devient pourri en fait quand tu passes là-dessus. Oh là 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 là, la tenue de route et tout, c'est incroyable. Mon gars, j'ai mal aux bras, j'ai mal aux épaules. Je suis pressé d'essayer avec Esteban. À mon avis, il manque un peu de pression, peut-être. C'est pour ça qu'il fait ça là, qu'il saute. C'est pas la pression. Non. C'est pas la pression, t'inquiète pas. Il y a trop de pression alors. Non, c'est. Oh, et Romain, mec, en fait, le truc, il a encore 20 chevaux de plus avec Romain dedans. Là. Ça, c'est les glisses, ça. Non, là-bas, j'ai foutu la roue dans un trou. Tu sais, comme Ken Block quand la Ford, il met une roue dans le port, là. Et elle reprend la roue. Ça fait pareil en moins ouf, évidemment, c'est un trottoir. Mec, j'ai mis la main sur le pneu comme ça pour me soulever, j'ai la main brûlée, frère. Là, comment que j'ai mal? C'est brûlé? Ah bah oui, frère. Oh, laisse tomber, je me suis niqué les pattes. Bon, allez, qu'est-ce que t'en penses? C'est trop bien. Toi, t'as roulé comme un petit bâtard. Ouais, bah, tu me dis. Mais comment? En fait, c'est là que tu te dis, mec, à un moment donné, comment? Tu sais, t'as l'impression que la machine, t'arrives à la limite, t'as l'impression que machin truc. On a l'impression, quand t'es débutant, t'as cette impression-là. Sur une 4, tu prends une 450.
dans le sable, tu te dis c'est pas possible d'aller plus vite, comment on fait, tu sais. Il y en a, il arrive, Et là il t'as arrive. Esteban, frère, il passe en 2 roues. Là. Mec, je suis trop pressé, les amis, prochain épisode, on va manger le cerveau rallye à Esteban. Donc là on a fait le rodage, voilà, on vous a présenté le projet, on vous a présenté les cartes, mais c'est des 500 CR quoi, c'est des 500 CR Khalid. Ah ouais, non, mais pour moi, c'est même une. Genre, ça, c'est des 450 SXF Factory. Pour moi, c'est une F1 de mes versions cartes. une petite Ah non, mais c'est la folie. Le freinage, gros. Ouais. Le freinage, les gars, faut qu'on parle du freinage. C'est pas possible, la puissance de freinage. J'avais peur en arrivant en bout de ligne droite de me dire ça peut pas freiner, mais tu freines, plus tu rétrogrades, c'est bon, ça suffit. Oh là là, le freinage, les gars, c'est incroyable. Bon, là, à la fin de la journée, je commençais à arriver très fort et boum, boum, péter le bon nombre de rapports, ce que je faisais pas avant. Et automatiquement, tac, il se jetait en glisse, je remettais un coup de gaz et là, je continuais un peu en glisse. Je sais pas, Esteban nous le dira, est-ce qu'il faut glisser ou est-ce qu'il faut pas du tout glisser? Je pense qu'il faut pas du tout glisser, moi. Toi, tu penses qu'il faut pas du tout glisser? Il faut pas du tout glisser. Moi, je pense que les mecs, ils dérivent un peu quand même. Oh, voilà le plus beau! Comment tu vas? Comment il va? Bah bien! Bah nickel, nickel. Putain, ça roule ou quoi là? Bah écoute, je suis à Los Angeles là, avant le Grand Prix de Las Vegas, donc ouais, ça roule. Putain! Et toi? Bah écoute, Comment ça va les côtelettes? Bah, comment ça va les côtelettes? Il a dit le salaud. Regarde la vue que j'ai! Magnifique. Ah là là, t'as vu ça? Ah là, ça c'est beau. Alors franchement, ça c'est très très beau. T'as vu ça? 125 KZ. Le KZ tout neuf. Voilà. Magnifique. Je suis pressé que tu me montres comment ça fonctionne parce que Bah écoute. Normalement, je pense que toi tu vas pouvoir me donner 2-3 conseils. Je pense que t'es la bonne personne. Écoute, je pense que on peut se tirer la bourre déjà. Oh. C'est très sympa. Ouais. Les deux. Ouais. Je pense qu'on peut s'amuser. Putain. J'espère que t'as un bon parcours. Ouais, bah là maintenant, ah ouais, oh putain le salaud. Ouais, maintenant j'ai un parcours, ouais. Ça y est, j'en ai un. Mais moi, tu sais ce que je voudrais voir avec nous dans la vidéo? Je voudrais voir ton père, mec. Qui? Ton père, gros. Mais mec, on va le faire venir aussi. Mais ton père, il va monter dedans? Ouais, tu sais que mon père à l'époque, il avait fait quelques courses genre de Ligue Normandie, tu vois. Ouais. Et il avait gagné quelques courses à l'époque. Ah ouais, Et, excellent. il était bon. Il allait super vite. Trop bien. Bon là, en plus, moi, j'ai le meilleur casque hein, que tu m'as offert. Je vais mettre mon petit casque. Trop bien, trop bien. Et c'est un casque qui va vite normalement. Ouais, bah pile de la couleur du kart. Donc là, le petit casque orange, putain, les gens, ils vont voir Ocon derrière, ils vont se dire non. Et après, ils vont voir Lucien, 100 kilos, frère dans le siège. Eh mais tu sais que je viens d'avoir une idée là. Tu fais gagner plein de petits trucs sympas là à tes abonnés pour leur faire gagner 3 petits casques. Bête d'idée, trop sympa, carrément. Si t'es chaud, on leur fait gagner ça. Ah mais non mais grave, bah tu vois, justement on se faisait la réflexion parce que j'avais fait gagner des voitures de modélisme là et on avait un peu zappé, tu vois. On a tiré au sort des abonnés, on leur a fait gagner des voitures de modélisme dans la vidéo de modélisme, mais là c'est une bête d'idée. Je sais pas si j'en avais déjà parlé sur ma chaîne, mais en gros c'est des répliques de ton casque de chaque course. Donc c'est des petits casques, mais c'est la réplique parfaite parce que en fait t'as même l'intérieur, t'as la visière Iridium, c'est vraiment Bell qui fabrique les casques, donc c'est vraiment hyper qualité. Trop sympa. Et c'est voilà mon petit casque de cette année. Bon bah écoute, ça c'est vraiment sympa. Bon bah on va en faire gagner 3 dans les commentaires les amis. Faudra s'abonner au compte Esteban Ocon sur Instagram pour lui donner la force. Et t'as combien d'abonnés maintenant sur Insta? Je sais pas, c'est pas quelque chose que je regarde, mais tu pourras checker, je sais pas. Tu dois avoir 3-4 millions là? Non, pas autant, bientôt. Bah écoute, trop cool ma poule, merci pour ton retour et puis je suis trop pressé qu'on aille se faire une course en KZ là, franchement. Est-ce que le fait que vous faites partie des 20 meilleurs pilotes du monde parce que vous êtes pilote de F1, est-ce que ça veut dire que vous faites partie des 20 meilleurs pilotes de kart ou pas? Peut-être plus maintenant, mais à l'époque quand on roulait en compétition, bah je me suis battu, tu vois, avec Max Verstappen, avec Charles, avec tout le monde, on roulait en fait dans les catégories et on était devant, ouais, on se battait pour les championnats quand Ah oui, mais le fait de faire de la F1 depuis des années, que potentiellement ça peut te faire perdre un peu de niveau en kart. Ah ouais, forcément, ouais, bah on a plus autant d'entraînement, c'est quand même ça prendrait pas très longtemps qu'on revienne au haut niveau, tu vois, mais les gars qui en font toutes les semaines, qui roulent vraiment en championnat et tout, non, ils iraient plus vite. Ah ouais, putain, qu'est-ce qu'il est humble, c'est fou. Hein. Bon, je t'embête pas plus longtemps. Merci ma poule. Non, mais moi j'ai vu une vidéo de toi qui passe, il faut arrêter de faire glisser les pneus arrière comme ça, c'est pas du drift ça. Mais moi je sais pas, je suis arrivé, j'ai commencé à dire oh ça part du cul. En fait je pense, tu sais pourquoi ça m'a fait ça? J'avais une mauvaise répartition là. Des freins. Tu l'avais toi sur le tien ça là? Ouais si bien sûr, ouais, il y a 3 freins du coup, 3 disques. Et je pense qu'il était mal réparti mon frein parce que quand j'arrivais fort dans un virage, je sentais que j'ai le cul qui décrochait un peu. Du coup je remettais gaz et en fait j'ai drifté quoi. Ouais, c'est aussi que tu freines peut-être trop tard. Ah, donc en fait il faut vraiment que le cul il parte jamais. Non, parce que plus tu glisses en fait, moins tu vas vite et plus tu uses les pneus, donc le tour d'après, tu vois, tu vas commencer à surchauffer. Mais dans les courbes, moins en moins de grip. il faut pas faire quand même entre les deux, dériver un tout petit peu pour... Non, faut... Un petit peu. Ah ouais, il y a ça aussi. En fait, le KZ, ce qui est important, c'est qu'au milieu du virage, tu fasses tout de suite la rotation,
donc tu le fais tourner et après tu accélères droit en sortie et tu coupes le virage. Ah ouais, mais ça, nous, on sait pas du tout, Parce qu'il y a frère. beaucoup de puissance, tu peux vraiment tourner, faire un V et Ah sortir oui, d'accord, super ok. vite. Oh, je suis trop pressé qu'on en fasse ensemble, que tu nous conseilles comment faire et tout. Moi aussi, mon Lucien. Et l'avion, les pneus arrière, faut pas mettre plus de 600 grammes. Ouais, ils nous l'ont dit, les gars de chez Sodi. Ils nous ont dit 600 et de. Enfin, ils nous ont dit mettez 700 partout avec le niveau que vous avez, d'ailleurs, de dire vous serez pas emmerdé à 700. Ouais. Tu peux aller jusqu'à 480, 500 grammes, tu vois, mais si tu descends plus que ça, après tu risques de déjanter. D'accord. Oh putain, si peu que ça, d'accord. Bon, bah, je te fais des bisous, mon là-bas, je t'en pète pas plus. Bah t'inquiète, je te fais bisous aussi, hein, mon Lucien, et fais gaffe aux côtes, prends un beau par-côte, parce que ça fait mal. Salaud. Il me taille parce que je me suis niqué. Allez, bisous, mon lapin, topette. Lucien, salut. Bon, bah voilà, trop sympa, Esteban, comme d'hab. Excellent, quoi. Ah, c'est une bête d'idée, les mini-casques. Bah, en fait, j'en ai un dans mon bureau, viens voir, Hugo. C'est le vrai mini-casque que Esteban, en gros, nous, la boiserie, on vend nos t-shirts, la boiserie toute l'année. Lui, il vend ça. Et en gros, c'est vraiment ça. Alors, ça, je sais plus si c'est pas Monaco ou je sais pas quoi. Et en gros, c'est vraiment la même chose, c'est le même fabricant qui les fait et tout. Et donc, c'est trop sympa, on va vous en faire gagner 3, les amis. Maintenant, je pense que dans chaque vidéo, on va essayer de vous faire des petits plaisirs comme ça. On fait une vidéo de modélisme, on vous fait gagner du modélisme. Là, on fait ça. Et voilà, puis c'est même pas pour faire du commentaire, faire je sais pas quoi, c'est pour le kiff. Vous nous mettez bien toute l'année, les amis, à nous suivre, à les concours, les trucs. On vous doit bien ça. La F1, tu les vois jamais à travers. Bah ouais, mais la F1, elle a un différentiel. La F1, elle a un différentiel et dans les virages, ils touchent les différentiels. Ça, c'est incroyable, ça. Donc ça se trouve, c'est pas compliqué. T'as vu la mécanique qu'ils arrivent à faire là-dessus. Ça aurait pas été la fin du monde de mettre un différentiel sur un kart. Donc s'il y a pas de différentiel, c'est que tu dois passer un poil plus fort en légère glisse. Je te parle pas de faire le cochon comme moi là. Nous, on est là pour faire des belles images, tu vois. C'est pour ça qu'on a le meilleur temps ici. On est à 4 secondes du meilleur temps, mais parce qu'on fait les cochons. C'est bien, merde, quand même. Ouais, le meilleur temps, c'est 32 ici. Nous, on a fait 36. En travers et pour faire du YouTube, tu vois, on s'est pas concentré. On les Énervé, tu fais 28. Je sais pas, frère, je sais même pas la trajectoire. Faut aller vers le blanc, vers le rouge, vers le gravier. Je sais pas par où faut aller. Moi, j'ai roulé au Big Car Show, frère, avec ma M3, c'est tout ce que j'ai fait. Là, faire du kart, c'est pas notre taf. Donc, Esteban, faut qu'on essaie de gratter un kart pour Esteban. Ça serait bien. Et Esteban, il est devant. Et lui, il nous dit serre tes pinces, va à droite, va à gauche. Il nous enseigne. Suis-nous. Suis-moi dans le cul. Je te voyais, tu faisais ça. Bah oui, parce qu'au début, tu savais pas trop aller. Oui. C'est pour ça que je dis suis-moi bien et après, mec, j'avais du mal à te rattraper. Donc franchement. J'ai compris les traducteurs, mais en fait, c'est que derrière toi, il faut absolument plus qu'on refasse ce qu'on vient de faire sans masque. Non mais ça va qu'on a l'habitude de faire de la moto et de la voiture, les gars, et qu'on est un peu des bourrins, on conduit le tank, le tractopelle, machin, donc on est un peu à l'aise à conduire tout. Ça va parce que quand Sodi au début, on se disait oh les puristes, Sodi Kart au début, il nous disait non, il vous faut pas des trucs à boîte, c'est violent, machin. Vous imaginez pas, tu vois. Bah on imaginait quand même pas. Ouais, je pensais pas. Franchement, honnêtement, je pensais. Pour moi, je savais que toi, ça te ferait rien du tout. Moi, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi violent. On l'a vite pris en main. Mais c'est pour ça que Sodi, en fait. Ils ont pris des pincettes. Ils ont pris des pincettes, mais c'est normal, gros. C'est tellement violent, les gars. C'est tellement violent, c'est tellement nerveux d'un seul coup le truc. Bon, tu sautes sur un vibrate. Oh, c'est dangereux. C'est n'importe qui. Genre, tu prends le trop externe, tu sors, mec, tu t'éclates. Ça se trouve, tu penses que ça fait des tonneaux? Ah oui, je pense, mec. Ça doit être très violent, ça doit être très dangereux aussi. Donc bon, là, les amis, on va les ramener au château. On va nettoyer les freins parce que tu vois, dans les petits roulements, il y a de la graisse, mais il y a tellement d'inertie que la petite graisse d'origine, elle a glissé un peu sur les freins. Donc ça freine très bien, mais tu vois, il y a des petites traces de gras, donc faut qu'on nettoie avec du nettoyant frein. Faut qu'on regarde les moteurs, qu'on refasse les niveaux d'eau, les niveaux d'huile de boîte, qu'on fasse des premières tensions de chaîne, qu'on check tous les petits serrages moteurs, les serrages, tu vois, des câbles de frein, d'embrayage, etc. Qu'on fasse un petit check-up complet et qu'on se refasse une journée. Et puis la prochaine fois, maintenant qu'on a l'embarras du choix, on va se choisir une piste peut-être un peu plus grande. Ouais, ça en tout cas, merci à MK Racing à Cholet. On est à Cholet, donc en fait, on avait déjà testé nos mobilettes ici. Merci à Bertrand d'MK Racing qui nous a ouvert ses portes pour pouvoir avoir accès à cette piste-là qui est particulière parce que à la fois c'est une piste de karting qui est quand même un peu grande pour une piste de karting, donc tu t'amuses. C'est vraiment l'éclat. Et ici d'ailleurs, ils proposent des roulages karting, des roulages moto. Il m'a même dit qu'ils faisaient des roulages en 125 CBR, donc des espèces d'hyper sportives mais en 125. Et en plus de ça, t'as du dévers quoi. Tu vois, là-haut ça monte, ça redescend, t'arrives des fois devant des virages où tu vois pas la suite. Donc en tout cas, merci à Bertrand de nous avoir ouvert ses portes. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir bosser localement et de pouvoir s'amuser surtout sur sa piste. Il a vraiment été cool, donc c'est trop sympa. Et puis les amis, on se dit à une prochaine vidéo de karting où on changera de piste. Peut-être on essaiera d'enrichir un peu pour voir si on peut prendre plus de vitesse et aller à fond quoi. Qu'est-ce que t'en penses, mon Thierry? Qui joue avec ça, un truc qui roule? Ah oui, je pense que à un moment donné, quand ils arrivent en ligne droite, à mon avis, ils enrichissent un peu pour que le moteur il soit pas trop pauvre. Faut mettre Lucien et en bas Médéric. Enrichissement. Tu fais combien de tours par contre avec ce truc-là? Avec Médéric, faut une perceuse. Alors le gagnant arrive, qui a gagné la M135i, la petite couleur Halloween, donc on va voir sa réaction. Bonjour. Bonjour.
Ça va bien, ça a l'air, vous avez le sourire. Ah, mais moi, je suis super contente. Vous croyez pas? Malgré la route, elle t'en met. Oui, mais en général, la belle petite M135i. Ouais, hein, ouais. série 1. C'était trop beau pour être vrai, et puis bah. Eh ben non, c'est pas trop. Non. À la boiserie, c'est comme ça. Ah ouais. C'est un truc de Ouais, mais fou. on voit tellement de choses que maintenant. C'est tellement gros de gagner une bagnole. Ouais, franchement. mais surtout à l'heure actuelle, vu Mais la oui. conjoncture Bah et tout, oui, bien sûr. Ah, Félicitations. C'est un truc de Merci. fou. Merci. Félicitations à toi. Écoute, j'espère que tu vas pas faire de bêtises. Non. Hein Très sage. Allez, vas-y, assieds-toi. Ouais. Magnifique. Ouais. Ouais, C'est clairement, fou ce qui lui arrive. ouais. Enfin, c'est- Je pensais vraiment pas que. C'est vrai? Non, 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 j'y croyais pas. En plus, t'as pas cru l'appel. Tu croyais que c'était quelqu'un Non, d'autre. bah oui, au début, Elle dit ah, je t'ai pas reconnu. Puis en fait, tu croyais que c'est c'était ça. quelqu'un d'autre. C'est ça. Oh, le petit bruit gentil. C'est mignon. Ouais, c'est magnifique. Merci, c'est gentil. De rien. Pas tout, c'est ce qu'ils vous disent tout le temps. Ah ouais. On fait toujours des petits cadeaux. Ah, c'est super sympa, merci beaucoup. Salut, ça va bien? C'est normal. Et puis bah félicitations pour ton parcours parce que visiblement t'as un chouette parcours aussi. Parti de rien. Bah écoute, on arrête pas. Bah oui, c'est pour ça que je dis ça, je me permets, donc franchement c'est chouette. Et puis bah merci pour ce que tu fais, parce que tu Ah, c'est pourrais être. incroyable. Mais merci à lui. Merci à vous. Restons la question de la Toi, communauté. c'est pas C'est grâce à la grave. communauté qu'en fait c'est un truc qui fait genre Merci à qui vous. fait un tout quoi, parce que c'est des gens qui me suivent, qui me font confiance. Moi genre j'ai jamais menti, Non, on sent dans tes jamais vidéos, t'es jamais très, arnaqué des gens et c'est très sincère. voilà, On ressent dans tes ça me vidéos. ferme des portes aussi des fois, tu sais, parce que sur internet J'imagine. tu Ah bah. y arrives plus vite quand tu racontes une belle histoire quoi. Mais par contre au moins les gens qui me soutiennent, ils me soutiennent vraiment quoi. Pour qui tu es toi. Bon voilà, ils On voient s'en fout, y a pas de ils- faute. après moi ils se foutent pas de notre gueule. Il n'y a pas de double viseur. Et vous êtes tous de quelle ville exactement? Besançon. Ah oui. Tu vas la garder quelle couleur? Comme ça. Ah ouais? Je vais juste peut-être enlever les. Ouais bah oui Ouais, les petites dents. Mais là. ça, Faut pas qu'elle soit trop reconnaissable. mais quand ça, même, parce que- Ouais, c'est fait exprès, hein. De la colle exprès, ça s'enlève. Ouais, j'ai dans la vidéo, j'ai vu, bien sûr, Ouais. bien sûr. Mais en vrai, elle est incroyable. Ouais. Ah, elle est belle, franchement elle est belle. Je vais en acheter une en plus, mais pas une BM, mais C'était quoi? une Ford Fiesta ST. Ah ouais, bah tiens, y'en a une là. Non, c'est une Fiesta. Oui, c'est une Focus. Une Fiesta, Pour moi, c'est une Fiesta, ouais, ouais, c'est un peu le même, Ouais, ça doit- gabarit, ouais, quoi, ça doit être sympa. mais c'est pas. La carto, ça fait 400 chevaux. Oui, mais il a la recherche avec 300 et quelques, Ouais, non? ouais. On se détend, tu vas pas la reprogrammer, tu vas rouler avec ça. Non. Allez, puis voilà, tu diras à ton patron que je suis pas un salaud. Ouais, que ça, on viole pas. On le manque pas de lui dire. Salut, bon retour, Merci attention sur la route. Vas-y, à la prochaine. Oh, le beau t-shirt. Bonjour Nathalie. Oh bah c'est trop gentil, fallait pas. Vous avez fait combien? C'est vous qui venez de savoir? Oui. Ouais. Oui. Il fait 7 heures. Ouais. Bah c'est une bonne période Noël en plus pour recevoir un cadeau. Ah bah carrément. Ouais. Ah ouais, c'est... T'es habitué t'en fais? Non, j'avais une 85 quand j'étais... Bon, il y a 5-6 ans quand j'étais plus jeune. Mais non, j'en fais plus... Eh ben va falloir. Ouais. Va falloir. Impeccable. La hauteur. Vas-y, pose-toi dessus. Ah, elle est haute, hein, elle est bien. Hein. Ah, elle est belle. Elle est vraiment mignonne. Bon, bah, tu vas faire du sale avec ça. Bon, qui a gagné? C'est toi. Félicitations. Bah merci. Ça fait plaisir. Toi Vraiment. aussi, t'en fais, non? Non, moi non, pas encore. D'accord. Et j'ai mon père qui va me prendre et j'ai des amis qui en font. Non, mais même, tu sais, même pour le plaisir, Oui. pour te balader comme ça et tout, il n'y a pas besoin de la sortir place, de hein. Saint-Cyr. Bon, bah, lui, notre cher premier gagnant, là, lui, il a l'habitude, il en a déjà fait. Vraiment. J'ai pas cru jusqu'à arriver devant le château. Ah, tu y croyais pas? Ah non, mais enfin... T'es d'où, là? Vous avez fait combien de kilomètres? Agen. Ouais, elle est bien. Non, mais si, en vrai, non, ça va. Ouais, nickel. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas de vous abonner, hyper important. Et puis, topette.